Bonjour mes chers élèves, après avoir terminé 3 leçons, alors aujourd'hui nous corrigerons la série que je vous ai présentée la semaine dernière. Nous allons donc seulement corriger quelques exercices et le reste des exercices sera laissé pour une prochaine séance. Dans cet exercice ou bien dans ce série d'exercices, on a 6 exercices. Alors, dans l'exercice 1, exercice numéro 1, un circuit est composé d'un générateur, un moteur et un interrupteur et de plusieurs fils de connexion. Alors, le moteur est relié à la borne positive du générateur, l'interrupteur est fermé. Alors, la première question, c'est quel est le symbole du moteur? Alors, ça, c'est le symbole du moteur. Alors, c'est une cercle vide qui ont la lettre M, M majuscule. Alors ça c'est le dipôle ou bien c'est le moteur et c'est le symbole du moteur. Alors c'est un dipôle. Qu'est-ce que ça veut dire un dipôle? C'est l'élément électrique qui a ou bien qui a deux pôles, un pôle positif et l'autre qui est négatif. Alors on va schématiser ce circuit. Alors la schématisation de ce circuit, on va traiter ou bien on va réaliser un circuit électrique composé d'un générateur. Alors le symbole de générateur c'est ça, comme ça qu'on a dans ce circuit, et un moteur c'est le symbole du moteur, et un interrupteur soit fermé ou bien ouvert, et plusieurs fils de connexion. Alors on va utiliser dans ce cas plusieurs fils de connexion. Alors, la troisième question, indiquer sur le schéma le sens du courant. Alors, en cas général, le courant circule du pôle plus vers le pôle moins, à l'extérieur du générateur. Et ça, ce qu'on a dit, ce principe, c'est le sens conventionnel du courant électrique. Alors ça, ce qu'on a dit dans le cours, on a dit toujours, dans un circuit électrique fermé, le courant circule du pôle plus vers le pôle moins. La quatrième question, qu'observe-t-on si on observe, bien si on inverse le branchement du moteur? Alors, si on branche ou bien si on inverse le branchement du moteur, le courant circule dans le circuit et le moteur tourne. Alors, dans ce cas, le moteur n'a pas de sens si on va l'inverser. Alors, le cas que le circuit, ou bien oui, que le circuit va bloquer, c'est dans le cas d'un diode. Alors c'est ou bien d'une diode. Alors si on ajoute une diode dans ce circuit électrique, alors dans le sens ou bien dans le même sens du courant électrique, alors que le courant va traverser le diode dans ce cas. Alors on dit que le cas il laisse passer le courant électrique. Mais si on inverse le diode, dans le cas contraire du sens du courant électrique, alors dans ce cas le diode ou bien la diode va bloquer le courant électrique. Alors le branchement du moteur n'a pas de relation avec le sens ou bien la circulation du courant électrique dans toute la circuit. Dans le deuxième exercice, dans quel cas la lampe s'allume-t-elle? Alors, on a ici 3 circuits électriques. Si on prend la première circuit électrique, c'est ça. Alors, ce circuit est composé de fils de connexion, 3 diodes. Alors ici, on a des diodes. Alors, ils sont des diodes, 3 diodes. Et on a ici la pile et on a la lampe. Et les fils de connexion, comme on a dit précédemment. Alors, dans ce cas, est-ce que cette lampe va allumer? Alors, le courant va traverser ou bien va circuler dans ce circuit du pôle plus vers le pôle moins. C'est le sens conventionnel du courant électrique. Alors, si le courant va circuler dans ce fil de connexion, alors ici, on a le diode, c'est le même sens du courant électrique. Alors il va traverser ce diode et il va traverser la deuxième diode, mais si on a ce diode il est inversé, alors ici le courant va bloquer. Alors ici on dit que cette lampe n'est pas allumée. Alors la première circuit, la lampe n'est pas allumée, alors ne s'allume pas.
La deuxième circuit, alors la même chose, alors le courant va traverser ce fil de connexion, alors il va bloquer ici. Alors ici on a deux diodes qui ont branché inversement. Alors dans cet cas, ou bien dans ce deuxième cas, ou bien dans ce deuxième circuit, la même chose, la lampe n'est pas ou bien ne s'allume pas. La troisième et la dernière circuit, alors le courant va traverser ou bien on va circuler dans ce courant électrique, mais il va bloquer ici et il va bloquer ici, la même chose ici, il va bloquer ici. Alors on a ici 3 ou bien 4 diodes qui ont branché inversement de circulation du courant électrique. Alors dans ce cas, c'est la même chose, la lampe n'est pas ou bien ne s'allume pas. Alors, dans quel cas la lampe s'allume-t-elle? Aucun cas. Alors, on va dire que aucun cas ne s'allume, la lampe ne s'allume pas ou bien ne fonctionne pas. La deuxième question, entourer toutes les LED branchées dans le sens bloquant. Alors, LED c'est le diode. Alors, c'est le diode. Excusez-moi, c'est le diode. Alors, on va dire que dans ce premier circuit, le diode, ou bien on a ici un diode qui est dans le sens bloquant. Alors, la première, et la même chose ici, on a deux diodes qui ont branché dans le sens bloquant. Et ici, on a 4 diodes qui ont, c'est la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, sont tous branchés dans le sens bloquant. Pour le quatrième exercice, on a la conversion. Alors, on va convertir ces trois éléments. Alors, ici, on a le milliampère et le ampère sont les unités de mesure de l'intensité du courant électrique. Alors, pour passer de milliampère à l'ampère, on va diviser 150 milliampères par 1000. Alors, on va diviser par 1000. Le contraire, on va multiplier par 1000. Alors, 150 milliampères divisé par 1000, c'est 0,150 ampères. 0,03 ampères, on va multiplier par 1000 pour passer en milliampères. Alors, c'est 30 milliampères. Et la dernière conversion, c'est 1,2 milliampères égale à 0,0012 ampères après avoir divisé 1,2 par 1000. La cinquième exercice, pour mesurer l'intensité I d'un courant dans un circuit, on utilise un ampèremètre analogique réglé sur le calibre 50 mA. Alors ça, c'est le calibre C. Sachant que l'appareil comprend 10 divisions et que le gueuil s'établit ou bien se stabilise devant la division 44. Alors 44, c'est le nombre de divisions indiqué par quoi? Par l'ampèremètre analogique. Alors, on va calculer l'intensité du courant en milliampères. Alors, on va appliquer la règle suivante. Alors, I égale N fois C divisé par N. Alors, N minuscule, c'est le nombre de quoi? Le nombre de divisions indiqué par le gueuil. Et C, c'est le calibre. Alors, ici, on a le calibre C égale à 50 mA. Et N majuscule, c'est le nombre total de le gueuil. Alors c'est pour cet ampèremètre analogique est égal à 100 divisions. Alors après avoir appliqué la règle, on va trouver 22 milliampères et on va le convertir en ampères. Alors on va, comme on a dit dans l'exercice précédent, on va diviser 22 par quoi? Par 1000 et on trouve 0,022 ampères. Pour l'exercice 6, ajoute les symboles des appareils de mesure et justifie tes choix. Premièrement, on va faire un petit rappel. Alors, on a dit que pour mesurer la tension électrique entre deux bandes d'un dipôle à l'aide d'un voltmètre. Alors, on va mesurer la tension à l'aide de quoi? À l'aide d'un voltmètre. Alors, ce voltmètre se branche toujours en dérivation ou bien en parallèle avec ce dipôle. On a ici le symbole du voltmètre et on a ici un cas ou bien un exemple du branchement de ce voltmètre. Alors on a branché le
voltmètre en dérivation ou bien en parallèle avec cette lampe pour calculer ou bien pour mesurer la tension électrique entre les bandes de cette lampe. La deuxième élément électrique, c'est l'ampèremètre. Alors l'ampèremètre sert à quoi? Sert à mesurer l'intensité du courant électrique traversant un dipôle. Alors ça, c'est le symbole de l'ampèremètre. Et on a ici un exemple. Alors pour calculer l'intensité traversant cette lampe, ici on a la lampe avec cet élément électrique, avec cet ampèremètre, sont branchés en quoi? En série. Alors sont branchés en série. Toujours l'ampèremètre se branche en série et le voltmètre se branche en parallèle. Alors on passe maintenant à la figure. Alors ici on a la lampe avec ce cercle. Ils sont branchés en parallèle ou bien en dérivation. Alors ici on a un voltmètre. La même chose, on a ici un voltmètre. Dans les trois cas qui restent, ici on a un ampèremètre, la même chose ici un ampèremètre et la même chose ici un ampèremètre. Alors dans ce figure, on a besoin de 2 voltmètres et 3 ampèremètres. Pour l'exercice 7, le dernier exercice, la première question, réaliser les conversions suivantes. Alors on a ici 2 opérations. Le millivolt et le volt sont les unités de mesure de la tension. Alors pour passer du millivolt au volt, on va diviser 240 par 1000. Alors on va trouver 0,240 volts. La deuxième opération, la même chose, 5,8 volts. On va convertir en millivolts. Alors ça, ou bien dans ce cas, on va multiplier par 1000. Alors on va trouver 5800 millivolts. La deuxième question, 3 élèves souhaitent mesurer la tension électrique au banc d'une pile plate. Pour cela, ils réalisent chacun une mesure à l'aide de l'appareil ci-dessous. Ils obtiennent les résultats suivants. Alors ici, on a les 3 résultats des 3 élèves. La première élève ici, la deuxième et la troisième. Alors, quelle est l'unité de mesure? L'unité de mesure de la tension électrique. Alors, on a dit dans le cours que l'unité internationale de mesure de la tension électrique, c'est le volt. Son symbole, c'est V majuscule. La deuxième exercice, ou bien la deuxième question, expliquer le résultat obtenu par l'élève 1. Si on voit les résultats trouvés par l'élève 1, on trouve que c'est un résultat négatif, moins 4,67. Alors, cet résultat, il est négatif. Alors, toujours dans les résultats ou bien les mesures pour mesurer la tension électrique, on trouve toujours des résultats qui sont positifs. Alors, dans ce cas, on va dire que cet élève, l'élève 1, il a inversé les pôles de ce voltmètre. Alors, à la place du pôle moins, alors il remis, ou bien il a inversé les 2 pôles de ce voltmètre. Alors, le pôle plus et le pôle moins, il a inversé. Ou bien, ils sont inversés. La troisième question, expliquer le résultat obtenu par l'élève 2. Alors, si on voit le résultat de l'élève 2, on trouve 4,6. Mais dans le calibre, on trouve que cet élève, il a choisi dans le calibre 200. Alors, 200 dans le calibre et le résultat 4,6. Alors, le calibre utilisé n'est pas approprié dans ce cas. Alors, cet élève, il va prendre par exemple 20, ou bien il va prendre 20 dans le calibre pour trouver ou bien un résultat qui est plus précis. Alors, ici, on va dire que le calibre utilisé n'est pas approprié. Alors, la dernière question, quel est le calibre le plus adapté? Alors, si on voit le résultat de l'élève 3, le calibre choisi c'est 2 et le résultat c'est 1. Alors, dans ce cas, l'élève 3 choisit le bon calibre pour
mesurer la tension électrique traversant ou bien entre les bandes de ce dipôle. Alors, ici, nous avons terminé de corriger cette série d'exercices. Alors, si quelqu'un a des questions, nous sommes dans le groupe de la disposition, ou bien dans le groupe WhatsApp, à la disposition de la réponse. Au revoir.